Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi. Paragraphe 3. Jésus-Christ a été enseveli. Suite. Le Christ au sépulcre dans son corps. Numéro 625. Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son actuel état glorieux de ressuscité. C'est la même personne du vivant, avec un V majuscule, qui peut dire « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles ». Apocalypse chapitre 1 verset 8. Saint Grégoire de Nice écrit « Dieu le Fils n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps, selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort, et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. Puisque le prince de la vie qu'on a mis à mort est bien le même que le vivant qui est ressuscité, il faut que la personne divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps, séparés entre eux par la mort. Saint Jean Damascène écrit « Du fait qu'à la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, la personne divine, la personne unique, ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes, car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe et dans la mort, quoique séparés l'un de l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. La mort du Christ a été une vraie mort, en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car il n'était pas possible qu'il fût retenu au pouvoir de la mort. Actes chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption, comme l'écrit saint Thomas d'Aquin. Du Christ, on peut dire à la fois, il a été retranché de la terre des vivants, Isaïe chapitre 53 verset 8, et ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Actes chapitre 2 versets 26 et 27. La résurrection de Jésus le troisième jour, confère 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4 et Luc chapitre 24 verset 46, en était le signe, et cela aussi parce que la corruption était censée se manifester à partir du quatrième jour. Jean chapitre 11 verset 39. Enseveli avec le Christ. Le baptême, dont le signe originel et plénier est l'immersion, signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Citation. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Romains chapitre 6 verset 4. En bref, au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. Hébreux chapitre 2 verset 9. C'est vraiment le Fils de Dieu fait homme qui est mort et qui a été enseveli.
Pendant le séjour du Christ au tombeau, sa personne divine a continué à assumer tant son âme que son corps, séparés pourtant entre eux par la mort. C'est pourquoi le corps du Christ mort n'a pas vu la corruption. Actes chapitre 13, verset 37. Article 5. Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Citation. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté. Éphésiens chapitre 4, versets 9 à 10. Le symbole des apôtres confesse en un même article de foi la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le troisième jour, parce que, dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. Citation. Le Christ, ton Fils, qui, remonté des enfers, répandit sur le genre humain sa sereine clarté, et vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la Vigile de l'Exultet de la Vigile pascale. Paragraphe 1er. Le Christ est descendu aux enfers. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament, selon lesquelles Jésus est ressuscité d'entre les morts, 1 Corinthiens 15, 20, présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. Confère Hébreux 13, 20. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Confère 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19.